Shalom bien-aimé, c'est votre frère que vous aimez beaucoup, le prophète Ange Gabriel Massamba, le prophète journaliste. Aujourd'hui, nous avons résolu de pouvoir partager avec vous ces instants sur ce live et nous croyons fortement que le Seigneur Dieu sera en train de nous bénir. La Bible dit, là où il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu. Et je crois fortement que l'Éternel Dieu sera en train de bénir la vie de quelqu'un en ce lieu. Très rapidement, comme vous le savez très bien, il nous a été demandé de pouvoir parler d'un thème très important, un thème qui est très bénéfique, un thème qui sera en train de vous bénir dans vos maisons, un thème qui sera en train de vous faire énormément du bien. Il s'agit du « Rappelle-moi, je me souviendrai de toi ». Alors le sous-thème que nous avons choisi de parler pour vous en ce live, c'est le rappel par le biais du sacrifice. Là, nous avons bien voulu tirer notre sous-thème du livre de Genèse chapitre 22, le verset 2 à 4, le verset 9 à 12, pour vous faire bien comprendre réellement la pensée que nous voulons vous transmettre. Mais nous ne pouvons pas aller très loin sans pour autant que nous puissions prier, sans pour autant que nous puissions commencer ces instants par une courte prière. Père, je prie au nom de Jésus. Nous rendons captifs à tous les esprits. Nous prions au nom de Jésus-Christ que ton esprit surabonde, que ton esprit permet à toutes les personnes qui nous suivent de pouvoir comprendre réellement ta pensée. Père, tu dis dans ta parole que tu envoies ta parole et elle guérit. Père, je prie qu'une personne soit guérie en ce live. In the name of Jesus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Alors, en ce live, comme je crois vous avoir dit sur mes statuts, sur Instagram et sur Facebook, je ferai également l'effort de pouvoir porter également la casquette d'un père. Parce que dans cette génération, les gens aiment bien entendre des choses qui leur font du bien dans les oreilles. Mais en ce live, j'avais décidé, je m'étais dit que j'aimerais choquer une personne. Permettez-moi le terme. C'est-à-dire, j'aimerais pousser une personne à revenir sur le droit chemin. J'aimerais pousser une personne à pouvoir savoir les principes ou à pouvoir savoir des choses qui lui permettront au fait de pouvoir adhérer ou de pouvoir accéder sur la bénédiction, de pouvoir adhérer au fait dans sa bénédiction. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Plusieurs gens aujourd'hui veulent vivre un ministère puissant. Plusieurs gens aujourd'hui veulent commencer à prophétiser. Plusieurs gens aujourd'hui veulent commencer à rouler carrosse. Plusieurs gens aujourd'hui veulent être des grands hommes d'affaires. Plusieurs gens aujourd'hui veulent être puissants financièrement. Plusieurs gens aujourd'hui veulent être des hommes et femmes élevés en dignité. Mais la majorité de toutes ces personnes qui veulent ces choses ne sont pas en mesure de respecter ce qu'on appelle des principes spirituels établis. J'aimerais dire à quelqu'un, des personnes que vous voyez aujourd'hui, de nos jours, qui apparaissent beaux, chic, genre, des gens que vous y voyez aujourd'hui qui sont en train de faire des exploits dans la vie, des gens que vous y voyez aujourd'hui qui ont des grands ministères de 10 000 membres, de 12 000 membres, des gens que vous y voyez aujourd'hui qui ont des renommées sur le plan international, j'aimerais vous dire une chose, ce sont des gens en fait qui ont appris à respecter certains principes dans le secret. Oh, écoutez-moi. Regardez, vous savez, l'Éternel Dieu est en train de nous raconter dans la parole de Dieu l'histoire de Abraham. L'histoire de Abraham. Dieu apparaît à Abraham et lui dit de prendre son unique fils qu'il avait au nom de Isaac et de le donner en sacrifice. Ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que, en fait, Abraham avait que cet unique fils qu'il avait eu avec beaucoup de difficultés. Est-ce que l'Éternel Dieu était-il méchant? Alors que j'étais en train de vouloir chercher à sonder la pensée prophétique de cette histoire, je me suis rendu compte que l'Éternel Dieu était en train tout simplement de vouloir faire accéder à Abraham dans sa bénédiction. L'Éternel Dieu était en train de vouloir au fait emmener Abraham dans sa bénédiction. Écoutez, pourquoi est-ce que nous avons choisi de parler avec vous en ce live d'un rappel qui ne vient que par le biais du sacrifice? Parce que déjà, si nous y allons dans le sens étymologique, lorsqu'on parle du mot sacrifice, sacrifice est un mot qui tire son sens étymologique du latin. En latin, le mot sacrifice, c'est sacrificium.
c'est sacrificium. Et le mot sacrificium nous ressort deux mots latins. Et ces deux mots latins que le mot sacrificium nous ressort, c'est le mot comme sacer et le mot facere. Quand nous y allons dans ce que moi j'appelle la mathématique apostolique et prophétique, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Le mot sacer et facere nous ressort ce qu'on appelle le mot offrande. Alors regardez, lorsque tu te sacrifies pour Dieu, en réalité ton sacrifice est une offrande qui serait en train de pousser à Dieu d'entrer en action. Oh mon Dieu, je suis en train de parler à quelqu'un. J'étais en train de dire, lorsque tu apprends à te sacrifier pour Dieu, ton sacrifice n'est rien d'autre, cette offrande qui est en train de pousser l'éternel Dieu de pouvoir entrer en action. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez vous rendre compte de quelque chose. Alors qu'Abraham devait mettre sa main sur Isaac, la Bible déclare qu'une voix lui est fait entendre depuis les cieux. Et lorsqu'Abraham a regardé dans les cieux, la Bible dit qu'il a vu derrière lui un bélier. Et c'était ce bélier qui avait remplacé Isaac qui devait être relégué. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu apprendras à te séparer de ton Isaac, c'est alors que le bélier entrera en action. Et lorsque je suis en train de parler du bélier, je suis en train de voir de ce que Dieu te donnera lorsque tu apprendras à te séparer de ce qui t'est précieux. Et alors que je suis en train de parler des choses qui nous sont précieuses, qu'est-ce que je suis en train de vouloir faire allusion? Je suis en train de parler de certaines personnes aujourd'hui, de certaines sœurs qui sont si belles, qui sont si chic, qui mettent des cabellos, qui mettent des make-up, chose que je ne refuse pas, chose qui est bonne, mais qui ne veulent pas chercher l'éternel Dieu, qui ne veulent pas entrer en retraite, qui ne veulent pas passer du temps en train de parler dans la langue des anges, qui ne veulent pas chercher Dieu. Lorsque je suis en train de parler du bélier, je suis en train de vouloir faire comprendre à certains hommes de Dieu, à certains frères et sœurs, à certains frères qui veulent vivre le surnaturel, mais qui sont incapables de jeûner, qui sont incapables de chercher Dieu, qui sont incapables de se séparer de tout ce qui les est précieux pour aller chercher la face de Dieu et vivre le surnaturel. Nous sommes dans une génération où les gens veulent apparaître, mais les gens ne veulent pas disparaître pour un temps et mieux réapparaître. Bien-aimés, l'éternel Dieu nous attend dans des grandes choses. 2021 est une année où nous allons vivre, où nous allons expérimenter le surnaturel dans une dimension comme pas possible. Mais seuls ceux qui seront en mesure d'aller chercher Dieu seront en train de vivre et d'expérimenter ces choses. Regardez ce qui se passe. L'éternel Dieu apparaît à Moïse. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Dieu apparaît à Moïse, il lui dit: Moïse, tu iras délivrer mon peuple qui est en captivité par les Égyptiens. Tu iras délivrer mon peuple qui est en captivité par les Égyptiens. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que avant que Moïse ne puisse parvenir à les délivrer les enfants d'Israël en captivité par les Égyptiens, la Bible dit que Moïse a eu premièrement à se séparer de son beau-père Jéthro, le sacrificateur de Madian. Moïse était obligé de se séparer de sa femme Séphora. Moïse était obligé de se séparer de son fils Gershom. Moïse était obligé de se séparer de son troupeau parce que la Bible dit que Moïse était en fait un paître. Il était en train de paître le troupeau de Jéthro. Moïse était obligé de se séparer du troupeau et aller. Et la Bible dit même que Moïse a contourné le désert pour aller trouver le buisson ardent. J'aimerais dire à quelqu'un, Moïse, tu ne seras pas en mesure de délivrer les enfants d'Israël en captivité par les Égyptiens si tu n'apprends pas à passer du temps dans le buisson ardent. J'aimerais dire à quelqu'un, il est incapable et impossible pour cette génération de vivre de grandes choses si nous ne sommes pas en mesure de nous effacer, de chercher Dieu. J'aimerais raconter à quelqu'un, vous savez, même les occultistes le savent, lorsqu'ils ont envie de pouvoir obtenir certains postes, lorsqu'ils ont envie de pouvoir obtenir certaines dimensions, les occultistes sont en mesure de s'enfermer quelque part, d'aller dans des cimetières et que sais-je encore, pour aller faire des incantations afin de pouvoir briller. À combien plus forte que nous qui avons le vrai Jésus? À combien plus forte que nous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? À combien plus fort que nous qui avons le Dieu Tout-Puissant? J'aimerais dire à quelqu'un, en ce 2021, tu dois chercher Dieu. Si tu as envie
que tu brilles, si tu as envie que Dieu se souvienne de toi, si tu as envie que tu expérimentes la main de Dieu, frères et sœurs, apprends à chercher Dieu. Apprends à te séparer de la télé. Apprends à te déconnecter sur WhatsApp. Apprends à quitter Instagram pour un temps. Apprends à quitter Facebook pour un temps afin d'aller chercher Dieu. Parce que les défis qui nous attendent au devant de nous sont tellement si grands au point que Dieu a besoin des hommes et des femmes qui seront en train de disparaître pour lui pour un moment afin de réapparaître avec efficacité. J'aimerais dire à quelqu'un, les défis qui nous attendent en 2021 ont besoin à ce que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. On me raconte l'histoire d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le prophète Joël Francis Tatou. Un jour, il devait aller prêcher comme quelque part. Arrivé à l'aéroport, on lui dit que l'avion a déjà décollé. Il dit, mais comment l'avion peut décoller sans ma permission? C'est un mentor que j'aime beaucoup, le prophète Joël Francis Tatou. Il dit, mais comment l'avion peut décoller sans ma permission? Il dit, cet avion doit revenir. Et les gens qui étaient là en plus, c'était quel type de vol? Kenya Airways, Ethiopia Airlines plutôt. Il dit cet avion doit revenir. Et les gens qui étaient là tout autour, ils ont dit mais non, arrêtez de raconter ce que tu racontes, mais qu'est-ce que tu nous dis? Il dit vous ne me connaissez pas, je dis que cet avion doit revenir. 30 minutes après, l'avion revient. Et lorsque l'avion revient, on demande à l'homme de Dieu, on demande au pilote, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les airs? Il dit pendant que nous étions dans les airs, il y avait comme quelque chose qui était en train de retenir l'avion. Et l'homme de Dieu répond, c'était mon ange. J'aimerais dire à quelqu'un, ces choses que nos pères sont en train de vivre, ces choses que ces hommes de Dieu sont en train d'expérimenter, si vous cherchez à comprendre leur histoire, vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui ont eu à payer les prix. On me raconte l'histoire d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup, Saint Patrick André de l'Irlande. Un jour, il est allé rendre visite à sa nièce. Arrivé sur le lieu, la maman de sa nièce l'apprend que sa nièce a été mordue par un serpent. Il dit, mais comment ma fille peut être piquée, peut être mordue par un serpent? Et il demande à la maman de la fille, le serpent est allé dans quelle direction? La maman croyait qu'il était en train de blaguer. La maman dit, il a fui dans telle direction. Et l'homme de Dieu est sorti. Il a cherché le serpent. Il a trouvé le serpent. Et lorsqu'il est revenu avec le serpent, il a dit devant la maman de la fille, toi serpent, je te bannis, toi et ta postérité. Et j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui en Irlande, il n'y a pas de serpent. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est déjà mort a parlé et la nature a obéi. J'aimerais dire à quelqu'un, si vous suivez l'histoire de ces hommes de Dieu, vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui ont eu à chercher Dieu. Le Seigneur s'en souviendra de toi que lorsque tu apprendras à plier les genoux. Le Seigneur Dieu s'en souviendra de toi que lorsque tu apprendras à chercher Dieu, que lorsque tu apprendras à te sacrifier. Alléluia. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure pendant que j'étais en train de prêcher au début, j'ai dit que le sacrifice que tu feras pour Dieu sera en train de se transformer en offrande et mettra Dieu à l'œuvre dans ton problème. Cherchons Dieu si nous voulons vivre le surnaturel. Cherchons Dieu si nous voulons expérimenter la main de Dieu. Nous voulons que Dieu s'en souvienne de nous. Nous voulons que Dieu puisse nous faire du bien dans notre ministère, dans notre parcours. Prière à nous de chercher l'éternel Dieu. Parce que le Seigneur Dieu en ce 2021 veut faire quelque chose de bien dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Que le Seigneur nous bénisse. Mais avant de finir ces moments, j'aimerais prier pour une personne qui est révolutionnée dans son cœur. J'aimerais prier pour une personne qui veut expérimenter le surnaturel dans son ministère. J'aimerais prier pour quelqu'un qui veut vivre, que dirais-je? J'aimerais prier pour quelqu'un qui veut vivre une explosion dans le domaine financier. J'aimerais prier pour quelqu'un qui aimerait briller dans les affaires. J'aimerais prier pour quelqu'un qui aimerait distinguer même à l'université. J'aimerais prier pour quelqu'un qui veut vivre Dieu autrement. Là où tu es, j'aimerais que tu disposes seulement ton cœur, parce que pendant que j'étais en train de prêcher, j'étais en train de voir dans mon image, l'éternel Dieu était en train de me montrer, il y avait comme une sorte de, c'était comme un bassine, mais qui avait comme de l'eau à l'intérieur, mais j'étais en train de voir dans une vision, l'éternel Dieu était comme en train de déverser cela comme sur une catégorie de personnes, mais qui avaient comme soif. Mais bizarrement, dans cette vision, j'étais en train de voir, il y avait comme deux types de personnes, mais on avait de ceux qui n'étaient pas en train de recevoir, mais on avait d'autres qui étaient en train de lever leurs mains et qui avaient soif de recevoir. Et Dieu était en train de me dire, je suis en train de répandre une grande onction. Je suis en train de répandre une grande dimension aux assoiffés. Je n'aimerais pas que tu rates ces choses.
Je n'aimerais pas que tu rates ces choses. Je n'aimerais pas que tu rates ces choses. Alors même que je suis en train de prêcher, l'Éternel Dieu est en train de me parler d'une certaine maman Nadine. J'entends comme le nom de maman Nadine. Tu es comme dans la commune de Matete. Tu as un problème sérieux. Je suis en train de te voir être comme touché par un cancer. C'est comme au niveau de ton pied. Sur les numéros qui est mentionné là-dessus, j'aimerais que tu nous écrives. Nous allons prier pour toi. L'Éternel Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un, mais j'aimerais que tu sois tellement disponible parce que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Je sens une forte onction sur moi et je suis fortement convaincu que Dieu veut bénir une vie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ne sois pas distrait parce que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Je suis en train de voir dans mon esprit l'Éternel Dieu en train d'étendre plusieurs ministères. Je vois même dans une vision comme il y a comme un mouvement qui veut venir comme de la commune de Lingwala. Je vois comme des ministères comme se multiplier. Et Dieu est en train de me dire, il y a un vent qui veut souffler les ministères de Lingwala. Dieu est en train d'introduire un nouveau réveil. Oh mon Dieu. Oh, rablé de vie à souplaï de guet. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Je sens une forte onction prophétique sur moi et je suis fortement convaincu que Dieu veut bénir une vie. Je veux que tu, là où tu es, que tu sois encore assoiffé plus que jamais. J'aimerais que tu sois encore assoiffé de Dieu. L'Éternel Dieu veut faire du bien à quelqu'un. L'Éternel Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Oh mon Dieu. Avant même de finir, j'étais en train de... Tout récemment, j'ai fait une vision. Dans la vision, j'étais en train de voir, il y avait comme un père dans le réveil, l'homme de Dieu, le prophète Jimmy Mbaya. Il m'était comme apparu, j'étais comme en train de prier dans ma chambre, mais j'ai vu comme dans une vision, il m'était comme apparu. Je ne sais pas si c'était dans mon corps ou en dehors de mon corps, mais tout ce que je sais, c'est que j'étais en train de voir, il était en train de me dire, il était tout sale des vêtements. Il me disait, nous sommes en train de partir, c'est vous qui allez rester. Et alors qu'il sortait dans la chambre, il entrait comme dans la parcelle, je l'ai vu ouvrir le portail. Alors qu'il était en train de partir, j'ai tressailli, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi j'étais en train de voir ça dans une vision? Et le Seigneur, tu étais en train de me dire, en réalité, la personne que tu étais en train de voir tout ça, les vêtements, est l'image de nos pères qui ont beaucoup travaillé. Et l'image de nos pères qui sont en train de faire un travail dur et intense. Mais le temps viendra où nos pères ne seront pas là. Et c'est nous qui allons prendre la relève. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps va tellement... nous n'avons plus le temps parce que Dieu veut susciter une nouvelle génération. Des hommes et des femmes qui seront en train de faire du bien. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Là où tu es, je sens que Dieu veut te faire énormément du bien. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Je sens l'Éternel Dieu faire du bien à quelqu'un. Je vois dans mon esprit l'Éternel Dieu en train d'élever la vie d'une personne en ce lieu. J'étais en train de voir dans une vision. J'ai vu comme une sorte de montagne élevée. J'ai demandé à Dieu pourquoi j'étais en train de voir ça. L'Éternel Dieu est en train de me dire à toutes ces personnes qui sont en train de suivre ces lives, je suis en train de les élever. Je suis en train d'augmenter leur dimension. Et je vois dans une vision l'Éternel Dieu faire porter certaines personnes en ce lieu comme une sorte de verre. Et j'ai demandé à Dieu pourquoi je suis en train de voir ça. Dieu est en train de me dire qu'il est en train de répondre une dimension prophétique. Certaines personnes qui sont en ce lieu, vous allez commencer à expérimenter des visions. Vous allez commencer à voir partout où vous y serez en train de vous retrouver. Je vois Dieu répondre une dimension de la voyance en ce lieu. Et rappelez, sauvé, Rabba, Shadalabaïda. Sois seulement concentré là où tu es parce que Dieu veut te faire énormément du bien. Oh my God, oh my God. J'aimerais prier pour toute cette catégorie de personnes et d'autres personnes qui restent, dont je suis en train de voir mais que le temps nous fait défaut. Nous allons prophétiser sur vous lors de la deuxième édition parce que ça c'est la toute première édition. La deuxième édition est en train de venir où Dieu sera en train également de nous bénir encore énormément. Seigneur, nous avons prêché ta parole. Tu as vu combien ton peuple a manifesté une grande soif. Tu as vu combien, Seigneur Dieu de grâce, certaines personnes, combien est-ce qu'ils étaient en train de pleurer en leur cœur. Combien est-ce qu'ils étaient en train, Seigneur Dieu, de soupirer. Qu'ils veulent vivre, qu'ils veulent expérimenter, qu'ils veulent vivre la main de Dieu. Qu'ils veulent expérimenter des grandes choses dans leur ministère, dans leurs affaires, dans tout ce qu'ils entreprennent. Seigneur, s'il te plaît, visite-les. In the name of Jesus, visite-les, oh my God. Visite-les, oh Dieu. Je te prie de faire ces choses. Et je crois fortement que tu seras en train de le faire
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons vous revenir lors du deuxième live. C'est la deuxième édition que nous allons organiser. Soyez encore très nombreux et nous croyons fortement que Dieu sera en train de nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous aimons beaucoup. Merci.